Bonjour, dans cette vidéo, nous allons prendre un ensemble de noyaux radioactifs ici, et ces noyaux vont se désintégrer puisqu'ils sont radioactifs, peu importe alpha, bêta, et ils vont devenir des noyaux stables, et donc la quantité de noyaux va diminuer au fur et à mesure du temps. La loi de la décroissance radioactive est la loi qui permet de prévoir à un instant T quelle est la quantité de noyaux qui va rester. Alors tu as dû voir que le phénomène de radioactivité est un phénomène aléatoire à l'échelle d'un noyau. Tu ne peux pas savoir si un noyau va se désintégrer dans 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou un siècle, mais par contre, quand on prend un ensemble une grande population de noyaux, eh bien, les lois de la statistique nous permettent de prévoir ce qui va se passer. Donc ici, si je prends le nombre de noyaux à la date t et le nombre de noyaux à la date t plus delta t, eh bien, la variation du nombre de noyaux entre ces deux instants, qui se note delta n, va être proportionnelle à 3 grandeurs. La première grandeur, eh bien sûr, c'est la durée, ce delta t. Plus tu vas prendre une durée importante delta t, plus la variation du nombre de noyaux va être importante. Deuxième paramètre, le nombre de noyaux. La variation du nombre de noyaux est proportionnelle au nombre de noyaux. Si on prend une petite quantité de cet échantillon de noyaux, eh bien sûr, la variation va être plus faible. Et la troisième grandeur est liée au noyau que tu vas choisir. Si tu prends des noyaux d'uranium 258 et des noyaux de carbone 14, eh bien, ils ne vont pas se désintégrer à la même vitesse, et donc c'est ce que l'on appelle la constante radioactive du noyau. Donc, si je résume, la variation du nombre de noyaux est proportionnelle à cette constante, au nombre de noyaux et à la durée. Alors, je rajoute ici un signe moins, puisque la variation du nombre de noyaux est négative, puisqu'il y a moins de noyaux à t plus delta t qu'à la date t. Divisons de chaque côté cette équation par delta t, et moi ce qui m'intéresse, c'est la loi de la décroissance radioactive, c'est à l'instant t. Donc je vais faire tendre cette durée vers 0 et je vais prendre la limite. Alors, petit rappel mathématique, tu as dû voir en première que le taux de variation d'une fonction f de x entre a et a plus delta h, ça se note ainsi. Et quand tu prends la limite lorsque delta h tend vers 0, c'est ce que l'on appelle le nombre dérivé de la fonction en a. Donc, il se note ce nombre dérivé f' de a. En physique, ça se noterait d de f sur dx au point a. Ça, c'est une notation de mathématiques et ça, une notation de physique. Tu as peut-être déjà vu ça en mécanique ou en thermodynamique. Alors donc maintenant, ma relation se note, d de n sur dt, dérivée de n par rapport au temps, égale moins lambda n. Nous avons donc une relation ici entre la fonction n de t et sa dérivée. C'est ce que l'on appelle en physique une équation différentielle. En physique ou en mathématiques, d'ailleurs, tu peux l'avoir vu déjà en mathématiques. Tu peux aussi l'avoir rencontré en physique dans les circuits RC ou encore en thermodynamique. Alors bien souvent en physique, on ne te demande pas de résoudre l'équation différentielle, tu peux aller voir la vidéo si tu veux avoir un peu plus de détails, la vidéo qui s'affiche. Bien souvent en physique, on va te demander de vérifier que la solution proposée est bien solution de l'équation différentielle. Vérifions donc que n0 exponentielle moins lambda t est solution de l'équation différentielle qui est encadrée. Je vais donc calculer la dérivée de n par rapport au temps avec la solution qu'on me donne et vérifier que ça fait bien moins lambda n de t. Donc je dérive n0 exponentielle moins lambda t. Je te rappelle que le dérivé d'un produit uv' c'est u'v plus v'u. Tu as dû voir ça en mathématiques en première. Donc j'applique ceci sur mon produit. Voilà. Ici, n0 est une constante, c'est un nombre de noyaux à la date t égale 0, donc sa dérivée par rapport au temps est nulle. Donc je peux remplacer cette relation par simplement n0 fois la dérivée de exponentielle moins lambda t sur dt. Je te rappelle que la dérivée d'une exponentielle, tu l'as vu également en mathématiques, exponentielle de u, sa dérivée, c'est u' exponentielle de u. Donc si je dérive moins lambda t par rapport à t, il me reste simplement moins lambda. Et donc ici, je vais réécrire cette relation en mettant moins lambda devant. Voilà, je fais que la réécrire, puisque comme ça, je vais voir apparaître n0 exponentielle moins lambda t, qui est donc n de t. Donc j'ai bien vérifié l'équation différentielle, puisque la dérivée de n par rapport au temps en utilisant la solution proposée me donne bien moins lambda n de t. Alors cette solution de l'équation différentielle, c'est ça que l'on appelle la loi de la décroissance radioactive. Elle permet de prévoir à n'importe quelle date t la quantité de noyaux restants. On peut aussi l'écrire non pas avec n entre parenthèses 0, mais n indice 0. Voilà, on la trouve souvent notée comme ça, mais ça veut bien dire la quantité de noyaux à la date t égale 0.
Si on trace le graphique de l'évolution du nombre de noyaux en fonction du temps, cela nous donne donc ce graphique. Et sur ce graphique, il faut que tu sois capable de déterminer le temps de demi-vie. Alors déjà, la définition, le temps de demi-vie, c'est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents se soient désintégrés. Donc sur le graphique, on prend la quantité N0, on divise par 2. On va aller donc lire sur la courbe le temps de demi-vie ici. Il faut que tu sois également capable de le déterminer par le calcul. Donc tu prends la loi de la décroissance radioactive et tu remplaces T par T1,5. Donc ce n à la date t est 1,5, eh bien c'est aussi n0 sur 2. Tu simplifies par n0 de chaque côté, voilà. Tu as vu en mathématiques que le logarithme népérien de exponentielle de x, c'est x. Donc ici je vais prendre le log à droite et à gauche. Cela va donc me faire moins lambda t1,5 égale log de 1,5. Log de 1,5 c'est aussi moins log de 2. Donc cela me donne T1,5 égale log de 2 sur la constante radioactive lambda. Alors un petit exemple de temps de demi-vie, l'uranium-238 a une demi-vie de 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire l'âge de la Terre. Donc ça veut dire que la moitié de l'uranium-238 présent lors de la création de notre planète a aujourd'hui disparu par désintegration naturelle. Et en se désintégrant, il a donné naissance à de nombreux autres atomes radioactifs comme le radium-226, le radon-222 ou encore le polonium-210. Alors, il y a des noyaux qui ont des demi-vies beaucoup plus courtes. Le césium-137 a une demi-vie de 30 ans et l'iode-131 une demi-vie de 8 jours. Donc, tu dois être capable de faire cette démonstration pour montrer que T1,5 c'est log de 2 sur lambda. Alors cette décroissance radioactive peut être plus ou moins rapide selon la nature des noyaux, et cette rapidité, c'est ce que mesure l'activité de l'échantillon. L'activité d'un échantillon, à la date T, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Par exemple, un échantillon de matière qui a une activité de 1000 becquerels, cela veut dire qu'il a 1000 désintégrations par seconde. Et donc il va se désintégrer plus vite qu'un échantillon de matière qui a une activité de 10 becquerels. Alors tu as déjà dû voir en mécanique ou en cinétique chimique que la vitesse, eh bien cela à un instant t, la vitesse instantanée, donc l'activité ici, peut se déterminer en dérivant ici donc le nombre de noyaux par rapport au temps. Je mets un signe moins puisqu'ici nous avons besoin d'une vitesse positive. Donc l'activité c'est moins la dérivée de n par rapport au temps. Alors quelques exemples d'activité, un homme de 70 kg c'est 8400 becquerels, 1 kg d'uranium, c'est 2,5 millions de becquerels. Alors si on prend cette activité, cette définition, et que l'on dérive à partir de la loi de la décroissance radioactive, je passe rapidement, c'est les mêmes calculs que précédemment, eh bien nous allons trouver que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux. Plus il y a de noyaux, plus la vitesse de désintégration est élevée. Alors on retrouve facilement ceci sur le graphique n en fonction de t, de la décroissance radioactive, puisque l'activité, c'est l'opposé de la dérivée de n par rapport au temps, donc ça veut dire que c'est l'opposé de la pente de la tangente. On voit bien ici que la tangente s'aplatit, entre guillemets, elle devient de plus en plus horizontale, donc ça veut dire que la vitesse diminue. Au départ, l'activité est importante, la pente est élevée, et à la fin, la pente est faible, donc l'activité est faible, c'est-à-dire que la vitesse de désintégration diminue. Voyons maintenant ce que tu dois retenir. Tu dois être capable de vérifier la solution de l'équation différentielle pour déterminer la loi de la décroissance radioactive que tu dois connaître par cœur, lambda étant la constante radioactive en seconde moins 1. Tu dois être capable de déterminer le temps de demi-vie sur le graphique. Tu dois connaître également cette définition pour pouvoir ensuite démontrer que T1,5 c'est log de 2 sur lambda. Tu dois connaître la définition de l'activité avec l'unité, le becquerel. Tu dois connaître cette relation pour ensuite pouvoir démontrer que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt.